monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la dernière palette que j'ai achetée, que je me suis offerte. Oui. Donc il s'agit de la Huda Beauty. Voilà, donc c'est la Rose Gold de Huda Beauty. Donc effectivement, oui, j'ai craqué. J'ai craqué, j'avoue, j'assume. Mais je la trouve tellement belle. Donc ça, c'était le packaging et la palette. Voilà. Donc quand on la bouge, vous voyez, il y a les reflets des highlighters, des yeux et tout. Enfin, magnifique. Alors, quand on ouvre les palettes, en général, on a les papiers transparents. Donc Huda Beauty nous a mis une feuille comme ça. Voilà. Pour protéger les fards. Vous avez un miroir. Voilà. Et voici la palette. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer en polémique par rapport à cette palette. En gros, moi, je n'ai pas la première version de la palette. Je la trouvais assez onéreuse. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le maquillage à petit prix. Parce qu'il y a des choses super bien et on n'a pas besoin de mettre des mille et des cents. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'acheter la première version de cette palette, j'avais acheté celle de Make Up Revolution, la Rose Gold, qui était à peu près pareille. Et j'avais également testé celle de Amazon. Alors j'entends beaucoup de choses sur cette palette par rapport à la première, etc. Enfin voilà, moi je veux pas entrer en polémique. Je n'avais pas la première version, j'ai voulu m'acheter la deuxième. Je voulais me faire plaisir. Et c'est des couleurs en fait que j'adore. Que j'aime vraiment énormément. Que je peux porter tous les jours. Ça ne me dérange pas. Et vraiment je la trouve juste magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Je ne l'ai pas testé. Ça fait maintenant 3 jours que je l'ai reçu. Parce que j'étais allée chez Sephora voir s'ils l'avaient. Et ils ne l'avaient pas. Ils n'ont pas de stand Huda Beauty. C'est pourquoi le vendeur m'a fait faire la commande en fait directement depuis chez Sephora. Je l'ai reçu 3 jours après à la maison. Et donc là ça fait vendredi, samedi, dimanche, on est lundi. Donc ça fait 3 jours que j'attends impatiemment de faire la vidéo pour pouvoir l'utiliser pour la première fois. Donc voilà. Donc si je vous fais des swatchs très vite fait, hein. Elle est superbe, bien pigmentée. C'est un truc de dingue. Voilà. Les couleurs mat, les couleurs irisées. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont sorti, enfin Huda a sorti cette deuxième palette justement pour la reformulation des fards. Dans la première palette, les fards, comment dire, les fards lumineux, ceux-ci là, voilà, ceux-ci là étaient un peu plus granuleux, un peu plus épais en fait. Les anciens fards me font penser à la palette de Make Up Revolution, voilà, qui sont assez granuleux comme ça. Assez épais, surtout celui-ci. Hein. Celui-ci, il est vraiment galère. Hein. Donc en gros, elle a sorti cette palette pour reformuler en fait les fards mat pour qu'ils soient plus pigmentés apparemment et pour que les autres voilà, soient plus lisses, soient plus homogènes en fait sur la paupière. Le souci qu'il y avait aussi dans l'autre palette, c'est que les fards brillants, hein, les fards lumineux, ne s'appliquaient uniquement que aux doigts. Avec le pinceau, ça ne marchait pas. Apparemment, dans cette palette, ce serait pareil. Mais, j'ai une petite astuce. Donc voilà pour la petite présentation de la palette. Comme je n'ai pas la première version, je ne vais pas pouvoir vous en parler en long, en large et en travers. Donc on va passer directement au tuto. Donc pour ce faire, j'ai déjà mis toute ma base, mon fond de teint, etc. J'ai mis la base pour les fards à paupières. À la base, j'ai utilisé l'anti-cerne. Et j'ai poudré également.
Donc là, je vais commencer avec le fard de mur, donc qui est celui-ci. Pour ça, je vais utiliser les nouveaux pinceaux de chez Kiko, ceux de la collection Gold Waves. Franchement, ça fait plusieurs fois que je les utilise et j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils prennent bien la matière. Le fard a l'air un petit peu poudreux. C'est comme les palettes d'Anastasia. Elles sont poudreuses, mais elles sont nickel. Le fard est bien pigmenté, il se travaille très facilement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Ouais. Ouais, alors je vais essayer de bouger mon téléphone pour me rapprocher un petit peu si j'y arrive. Voilà, je sais pas si ça changera vraiment quelque chose. Voilà. Donc là, j'y vais très doucement parce que je ne connais pas du tout la palette, ni l'intensité, ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'y vais par étapes. Voilà ce que ça donne pour le creux de paupière. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, hein. C'est vraiment très joli. Ensuite, voilà, donc je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez bien. Le fard est quand même un peu poudreux, voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Je viens prendre le Dollface, donc qui est ce rose. Et je le mets également en creux de paupière. Je viens mélanger les deux couleurs. Avec un pinceau un peu plus petit, fluffy, je viens prendre la couleur risquée, là. Voilà. Et je continue mon creux de paupière. Je viens l'intensifier en fait. Mais je reste uniquement jusqu'à la moitié en fait du de la paupière. J'adore, j'adore, j'adore. Je reprends mon pinceau, mon premier pinceau et je viens flouter tout ça. Ensuite, avec un pinceau plus précis, voilà, un petit pinceau boule, je prends le noir. Donc, dans cette palette, ce noir, vous pouvez également l'utiliser en eyeliner en le mouillant avec de l'eau. Vous mouillez le fard, vous l'utilisez en eyeliner. Moi, je n'utilise jamais d'eyeliner, donc je ne vais pas le faire. Voilà, vous avez aussi le fard Moondust, celui-ci, qui peut être utilisé en highlighter. Donc, en gros, dans cette palette, vous avez un 3 en 1. Pourquoi pas? Alors, je viens déposer le noir sur le coin externe. Il est très intense, lui. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, je reprends mon pinceau fluffy et je viens dégrader.
si des fois je mets la palette devant le visage. C'est pas fait exprès. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir appliquer mon anti-cerne pour nettoyer un petit peu la paupière mobile. Voilà, on fait ça en fait pour nettoyer, délimiter les fards à paupières, nettoyer la paupière et intensifier les couleurs en fait. Une fois que ça c'est fait, je viens reprendre en fait avec un petit pinceau crayon. Donc le fard, celui-ci, le risqué. Oui, le risqué. Juste vraiment une petite pointe. Et je viens redessiner en fait le creux. Voilà, comme ça l'intensifie bien. Voilà. Donc, maintenant, pour mettre justement les fards brillants, les pinceaux ne fonctionnent pas. Je vais vous montrer. Je vais prendre la couleur rose gold, donc celle-ci. Ah, j'ai foutu l'ongle dedans. Voilà, je vais essayer de la prélever au pinceau. Alors déjà, ça fait bizarre parce que, je ne sais pas si vous le verrez, lorsque je prélève en fait au pinceau, la matière, c'est bizarre en fait. C'est comme si en appuyant, il y a le creux qui se forme en fait. Je sais pas, voilà, vous voyez? Voilà. Et ça ne prend absolument rien. Voilà. Ça prend rien du tout. C'est pour ça que tout le monde y allait au doigt. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas forcément, me maquiller au doigt. Déjà, c'est pas précis, je trouve pas ça hygiénique. Et avec les ongles, c'est pas pratique. Donc, je me suis dit que la rose gold de Makeup Revolution, pour appliquer ces fards-là, j'utilisais une sorte de pinceau, celle que tout le monde jette, que moi je garde en fait parce que j'ai trouvé vachement pratique. Ce sont les pinceaux à embout mousse. Voilà. Et oui. Donc je me suis dit qu'on allait essayer avec les embouts mousse et à mon avis, voilà. J'applique cette couleur à côté du noir. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche même très bien. Et voilà. Alors la couleur est super jolie. Et avec l'embout mousse, et il n'y a aucun problème. Voilà. Parce que la veille que je reçoive la palette, je me suis dit, quand même, j'ai acheté une palette chère et il faut mettre les doigts dedans. Je dis non, il doit y avoir une astuce, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Et je me suis souvenu effectivement que dans les autres palettes, même les palettes Makeup Revolution, hein, souvent j'utilise des embouts mousse pour ce genre de fard. Donc effectivement, ça marche et j'en suis très contente. Ensuite, pour la partie donc du coin interne, je viens prendre cette couleur-ci qui est
la Trust Fund. Voilà. Donc, toujours avec mon embout mousse. Donc, je vais l'éclaircir avec le 24K, donc qui est le doré. Voilà. Oula. Alors lui, j'ai juste trempé dedans. Voilà. Et voilà. Un dégradé bien sympa. Et maintenant, je veux essayer même avec un fixateur. De toute façon, il faut bien se la tester, la palette. Alors, je vais utiliser celui-ci de Make Up Revolution. On va voir si ça intensifie encore plus les couleurs, malgré qu'elles soient déjà intenses. Hein, mais j'aime bien avoir le plus, quoi. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hop. Donc, le Trust Fund aussi. Et voilà. Je trouve ça génial. Donc, je reviens avec mon petit pinceau détail et pour le noir. Voilà. Hop. Donc, je vais essayer de me rapprocher un maximum. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre les doigts dedans. Il suffit d'avoir des embouts mousse. Donc, voilà. Après, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les embouts mousse. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. Moi, ça marche. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, lorsque j'ai fait ça, je viens prendre les mêmes couleurs en fait que j'ai utilisé en creux de paupière. Et je viens de faire mon ras de cils inférieur. Je viens appliquer en muqueuse inférieure mon crayon Urban Decay, donc le Alkaline, qui est un beau bordeaux. Et je prends donc mon pinceau double embout, le côté biseauté, je prends le noir. Et je viens faire le ras de cils inférieur. Je viens l'intensifier un peu. Non, j'aime pas, il fait trop droit. Donc, je vais prendre l'autre embout. Et je vais venir flouter. Coin interne, parce que moi comme une nunuche
J'ai déjà mis mon highlighter. J'ai pas pensé d'essayer le Moon Dust en highlighter. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais l'utiliser, donc c'est celui-ci, pour le coin interne. Donc, pour ça, je prends un petit pinceau. Ouais, la couleur est très très jolie. Et très lumineux. Ouais. Donc là, je l'ai pris donc avec un petit pinceau comme ça. Hein. Et je ne l'ai ni intensifié ni quoi que ce soit. Donc là, c'est l'intensité au naturel. Et donc, j'en prélève. Et pour l'autre côté, je vais l'intensifier pour voir la différence. Ouais. Oui. Ouais, il y a quand même différence hein, quand on les intensifie. Bon, bah, c'est normal. Ouais, j'adore. J'adore. Et celui-ci, je vais le mettre aussi en dessous du sourcil. Voilà. Pour mon petit côté lumière. Voilà. Ouais. Je mets le mascara, je finis le rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Me voilà avec le make-up terminé. Donc comme mascara, j'ai utilisé le Kiko Unforgettable. Je ne sais jamais comment le prononcer. Voilà, c'est celui-là. Qui fait des cils superbes. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le Double Touch donc de Kiko aussi en teinte numéro 120. Voilà, celui-ci. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Moi, personnellement, alors c'est vrai que c'est un investissement, mais je ne regrette absolument pas mon achat. Du tout, du tout, du tout, d'autant plus que ce sont des couleurs, comme je vous disais au début, que je peux porter tous les jours. C'est vraiment des couleurs que j'aime. C'est les teintes que je préfère en fait en maquillage. Voilà, pour moi, hein, pour ma peau, pour moi en fait. C'est vraiment... j'aime beaucoup et le packaging, enfin je veux dire, c'est magnifique. Voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. Maintenant, après, il y aura certainement des personnes qui pensent que c'est trop cher, que ça vaut pas le coup, que si, que ça. Personnellement, je m'en fiche. Moi, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis fait plaisir. Ça a marché. J'adore cette palette. Il n'y a pas besoin en plus de mettre les doigts dedans parce qu'avec les embouts mousse, ça va très bien. Donc, voilà. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi acheté cette palette, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aimé mon maquillage, ma vidéo, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, de partager ma vidéo. De toute façon, on se retrouve en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.